أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. Aujourd'hui, je voulais, dans les 10 minutes que nous avons, voir avec vous rapidement la fin de la vie de Sharik ibn al-A'war, ou certains le prononcent Shuraik ibn al-A'war, et la deuxième personne, Han ibn Urwa, et troisième personne, Muslim ibn Aqil. Comme l'histoire de Imam al-Hussein salamullah alayh a été mentionnée par les différents courants de l'islam, j'ai essayé de voir un petit peu dans les différentes sources comment ils ont développé, comment ils ont mentionné l'histoire de Muslim ibn Aqil spécialement et Han ibn Urwa, et rapidement leur histoire avec Shuraik ou Sharik ibn al-A'war. Sharik ibn al-A'war était parmi les compagnons de Amir al-Mu'minin et parmi les hommes les plus fidèles à l'égard de Amir al-Mu'minin salamullah alayh. À l'époque de Imam al-Hussein salamullah alayh, ça veut dire le moment que Muslim ibn Aqil était arrivé à Koufa, Shuraik il s'est déplacé de Basra vers le Koufa, et il est arrivé à Koufa, et bien sûr Ibn Ziyad, Ubaydullah ibn Ziyad, qui était parmi les ennemis très injustes et grands tyrans à l'égard envers Ahlul Bayt alayhimus salam, lui et son père d'ailleurs. Donc Ubaydullah ibn Ziyad, il était aussi à Koufa, mais il ne savait pas que Shuraik, il défend Muslim ibn Aqil. Shuraik est descendu dans la maison où il était accueilli par Han ibn Urwa. Han ibn Urwa, encore parmi les personnages ou une personne très importante à Koufa. On parle de 4000 soldats parfois, il marchait avec lui. Une personne très importante dans Medhaj, dans le tribu de Medhaj. Et de toute façon, il avait une place aussi sociale très importante à Koufa. Donc Han ibn Urwa accueillit Shuraik ou Sharik ibn al-A'war. Sharik il commence à encourager Han ibn Urwa d'accueillir et de soutenir et aider Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil, bien sûr, tout d'abord, il était accueilli chez al-Mukhtar, al-Thaqafi, mais après, justement, il est venu et il était accueilli dans la maison de Han ibn Urwa. À un moment, Shuraik, il était un petit peu malade. Il était d'ailleurs malade au moment de voyage de Basra vers Koufa. Ubaydullah ibn Ziyad, il tenait à respecter en fait. Il respectait Shuraik, sans savoir que Shuraik finalement, il est toujours très pro-imamite ou pro de Ahl al-Bayt ou proche de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Donc, Ubaydullah ibn Ziyad, il envoie quelqu'un pour dire à Shuraik que je vais te rendre visite. Bien sûr, Shuraik, il profite de l'occasion, il dit à Muslim ibn Aqil, c'est le moment aux musulmans de se débarrasser de cette personne ou cet injuste ou cette personne zalem et tyran, Ubaydullah ibn Ziyad. Donc, comment on va faire? Il dit, tu vas te cacher dans la maison de Han ibn Urwa, en attendant que Ubaydullah ibn Ziyad il s'installe pour me rendre visite, etc. Et tu sors et tu le tues. C'est un fasir, c'est un pervers, c'est une personne injuste, etc., etc. Muslim ibn Aqil, il se prépare pour justement pour appliquer et pratiquer ce qu'il avait proposé Shuraik pour terminer l'histoire de Ubaydullah ibn Ziyad à Koufa et se débarrasser de cette personne. Ubaydullah ibn Ziyad, il s'assoit, Han ibn Urwa, il était présent. Entre les historiens, il y a des divergences. Est-ce que Hani, il était d'accord avec la proposition de Shuraik ou non? Parce que Shuraik, il avait proposé que c'est l'occasion, il me rend visite, on se débarrasse de lui. Han ibn Urwa, apparemment, il y a des divergences entre les historiens. Certains disent que
il était d'accord. D'autres, ils disent qu'il n'était pas vraiment d'accord et il avait fait comprendre à Muslim ibn Aqil que je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il soit tué chez moi à la maison. Donc, il considérait ça comme quelque chose un peu injuste de tuer l'invité, même si c'est un tyran, même si c'est un pervers, on ne le tue pas de cette façon. Justement, Shuraik, il commence à... bien sûr, il est assis, il accueille Ubaydullah ibn Ziyad avec un des serviteurs de Ubaydullah ibn Ziyad qui était présent. Shuraik, il commence à faire des signes. Parmi les signes mentionnés dans l'histoire, c'est quelques vers de poésie. Mal intidaru bi Salma an tuhayyuha, hayyu Sulayma wa hayyu ma yuhayya. Ça veut dire, allez-y, Salma, elle est là. Salma, c'est l'expression, c'est un personnage juste poétique pour dire, la personne, il est là. Muslim, sort et tue-le tout de suite. Bien sûr, Muslim, il ne bouge pas. Ubaydullah ibn Ziyad, il commence à douter et il s'enfuit. Il sort de la maison, bien sûr, très paniqué. Quand il sort de la maison, Shuraik, très triste, il s'adresse à Muslim ibn Aqil. « Oh Muslim, pourquoi tu ne l'as pas tué ?» Il a dit, il y a deux raisons. Dans Nafas al-Mahmoum, il donne ces deux raisons. Il se base sur plusieurs livres de l'histoire, en tout cas. Il dit, première raison, que le fait que j'ai senti, Muslim ibn Aqil, il dit, j'ai senti que Hani, qui est le propriétaire de la maison, Hani ibn Urwa, il n'était pas tout à fait d'accord avec cet acte. Et en plus, je rajoute, deuxième cause qui m'a découragé en fait, ou qui m'a empêché de le faire, c'est le fait que je me suis rappelé un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Al-imanu qaydul fatk fala yaftiku mu'min ». Donc ce hadith, il m'a empêché de faire cet acte. Et puis, je ne l'ai pas fait. Ça veut dire, al-iman qayd al-fat, ça veut dire, le fidèle ne trahit jamais. Qui que ce soit la personne devant lui, infidèle à l'égard d'Allah et Ahl al-Bayt alayhimus salam, il ne peut pas trahir. Si c'est à la guerre, c'est à la guerre. Mais se cacher derrière le rideau et puis sortir et tuer la personne, ce n'est pas notre comportement, nous, la famille de Banu Hashim et les gens qui ont appris de Ahlul Bayt alayhimus salam. Al-imanu qaydul fatk. C'est l'école de Amir al-Mu'minin, c'est l'école de Ahlul Bayt alayhimus salam. En tout cas, Ubaydullah ibn Ziyad, après 3 jours, il prie sur Shuraik. Shuraik, il était décédé, il était malade, il est décédé. Ubaydullah ibn Ziyad, il ne savait pas toute cette histoire. Il prie sur lui pour Salat al-Mayyit, la prière de mort. Et puis, après l'enterrement, il entend parler cette histoire. Il dit, plus tard bien sûr, il dit, j'aurais aimé creuser la tombe et faire sortir le corps de cette personne, ça veut dire Shuraik, pour me venger de lui. Je ne savais pas qu'il avait cette intention. Et je jure que je prierai jamais ou je ferai plus la prière sur une personne de l'Irak parce que ces Irakiens-là, ils sont je ne sais pas comment, etc. Donc, il avait, Ubaydullah ibn Ziyad, la haine contre les gens de Koufa en général, mais surtout les gens proches de Amir al-Mu'minin sallallahu alayhi. Juste après l'histoire de Shuraik s'est terminée, Ubaydullah ibn Ziyad, il commence à comprendre à travers Ma'qil ou Ma'qil. En tout cas, apparemment, c'est une personne qui s'appelait Ma'qil, qui était l'espion de Ubaydullah ibn Ziyad. Il commence à comprendre que Hani ibn Urwa, il a accueilli Muslim ibn Aqil. Et qu'il est en relation avec beaucoup d'autres chiites et qu'ils ont préparé des choses, etc. Donc, Muslim ibn Aqil, il a essayé de garder tout ça en secret et caché, mais finalement, Hani ibn Urwa accueilli chez Ubaydullah ibn Ziyad, bien sûr, il l'a invité. Hani ibn Urwa, il avait beaucoup d'hésitation, est-ce qu'il vient, est-ce qu'il ne vient pas. Finalement, il est venu, il n'a pas cru que ça va se passer comme ça. Ubaydullah ibn Ziyad, il s'adresse à Hani, où est-il Muslim? Il dit, je ne sais pas. Il appelle l'espion. Il dit, tu le connais cet homme? Hani ibn Urwa, il comprend toute l'histoire. Il comprend que finalement c'était un espion, qu'il avait payé 3000 dinars
aux fidèles de Ahlul Bayt alayhi salam pour pénétrer, pour rentrer, pour justement avoir des informations. Donc il s'adresse à Ubaydullah ibn Ziyad en disant « Écoute, Muslim ibn Aqil, il est venu chez moi, mais je peux lui dire qu'il sort de chez moi. Et tout sera terminé. » Il a dit « Non, tu l'amènes chez moi. C'est fini, tu le fais sortir de chez toi, ça ne sert à rien. Tu l'amènes chez moi. » Et là, Han ibn Urwa, il dit « Je jure par Dieu que je ne le ramène jamais chez toi parce que tu vas le tuer. » Il dit « Tu l'amènes. » Il commence à crier sur lui, etc. Encore, il y a des divergences sur les discussions qu'il y a eu entre les deux, mais parmi les choses qui est authentique apparemment, parce que c'est répété dans plusieurs sources historiques, c'est le fait que Han ibn Urwa, il lui dit « Même si tu me tues, je ne peux pas ramener Muslim ibn Aqil, même si je serais seul contre toi, alors que j'ai le tribu de Medhaj qui sont tous avec moi. Donc tu ne peux pas me tuer. » Et là, il se met en colère. Il le frappe sur son visage, sur le nez, il casse le nez, il brise, même il le blesse sur le visage, et après il le met dans un coin de château en menaçant que tu dois le ramener. Han ibn Urwa, il reste bloqué de cette façon. Bien sûr, il y avait l'histoire de Shurayh al-Qadi, c'est une histoire qui est un peu détaillée par rapport à Hani. Je passe rapidement. En tout cas, Han ibn Urwa, malheureusement, les tribus de Han ibn Urwa, ils l'ont laissé tomber et ils ne l'ont pas soutenu jusqu'à la fin. Donc, en même temps, ce que je peux terminer pour aujourd'hui, je ne pourrais pas terminer Muslim ibn Aqil, peut-être dans notre prochain, Inch'Allah, occasion, je pourrais terminer l'histoire de Muslim ibn Aqil. Juste, je termine avec ce point. Muslim ibn Aqil, à ce moment-là, il y avait des milliers avec lui. Ça veut dire, Hani, il était bloqué chez Ubaydullah ibn Ziyad, mais Muslim ibn Aqil avait des milliers d'hommes autour de lui. Bien sûr, dès qu'il sort, ils vont sortir avec lui, mais il était caché, il se préparait pour justement révolter contre Ubaydullah ibn Ziyad. Et en sachant que chez Ubaydullah ibn Ziyad, il n'y avait pas beaucoup d'hommes, il n'y avait pas beaucoup de soldats. On parle de quelques trentaines, ou 30 ou 40 personnes, alors que de l'autre côté, il y avait des milliers. Qu'est-ce qu'il a fait Ubaydullah pour justement éloigner tous ces hommes qui étaient autour de Muslim ibn Aqil et rendre seul Muslim ibn Aqil? On verra ça, Inch'Allah, une prochaine fois. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.